Centre Carter à Kinshasa, ce cadre a servi pour l'atelier organisé le 17 juillet 2026 par l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et l'Organisation mondiale contre la torture en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme autour du thème plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux et index mondial 2026 de l'OMCT sur la torture. L'atelier de plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux et indice mondial de torture de l'OMCT a pour objectif principal la sensibilisation à l'interdiction de la torture et soutien aux victimes de la torture, ainsi que la présentation et la vulgarisation de la fiche de l'indice mondial de l'OMCT sur la torture en RDC. C'est aussi l'opportunité pour mener le plaidoyer en vue de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux de l'ONU et de l'Union africaine relatifs à la torture et autres traitements inhumains et dégradants. De manière spécifique, au terme de l'atelier, les objectifs spécifiques suivants seront atteints. Les participants seront sensibilisés sur l'interdiction absolue de la torture et la nécessité de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux et régionaux. La fiche de 2026 de la RDC sur l'OMCT sera partagée pour plaidoyer, notamment avec le complément de la loi anti-torture de la RDC, les recommandations de l'EPU, comité de la torture, comité des droits de l'homme, seront portées à la connaissance de tous les participants pour leur large diffusion et pour leur mise en œuvre. À en croire les représentants du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à ses assises, certes, la RDC fournit des efforts pour lutter contre la torture, notamment avec la ratification de la Convention contre la torture et de son protocole facultatif et la mise en place de la loi du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Mais beaucoup reste à faire, estime-t-il, d'où ces recommandations lui adressées par les mécanismes internationaux en cette matière. Toutefois, les recommandations formulées par l'examen périodique universel, le comité contre la torture et d'autres mécanismes internationaux pertinents démontrent que les efforts supplémentaires restent nécessaires pour transformer les engagements juridiques en résultats concrets pour les citoyens. Ces recommandations demeurent notamment la prévention de la torture, la lutte contre l'impunité, l'amélioration des conditions de détention, l'accès des victimes à la justice et la réparation, ainsi que la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture conforme aux engagements internationaux de la RDC. Et selon l'index mondial 2026 de l'Organisation mondiale contre la torture, la RDC enregistre un risque élevé de cette pratique. Face à cette situation alarmante, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapp, a interpellé le gouvernement devant sa responsabilité et à la collaboration de tous pour prévenir et lutter contre la torture sur le sol congolais. La CEDH fait appel à la responsabilité de l'État à respecter ses engagements internationaux relatifs à l'interdiction de la torture sur son territoire. Par ailleurs, la CNDH invite à la collaboration toutes les autorités responsables des institutions publiques, toutes les autorités civiles, politiques et militaires à se joindre à elles pour lutter contre les actes de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pratiqués dans les lieux de détention et pendant l'instruction préjuridictionnelle. Toujours dans l'optique de la lutte contre la torture, le ministère des Droits humains compte dans les prochains jours mettre en place un programme national de redynamisation et de renforcement des capacités sur l'approche basée sur les droits de l'homme intégrés dans tous les services de sécurité. Nous implémentons un programme national de redynamisation et de renforcement des capacités en partenariat avec les bureaux conjoints sur toute l'étendue de la RDC. Alors bientôt là sera lancé même notre programme de l'intégration de l'approche basée sur les droits de l'homme dans la sécurité pour les forces de défense et sécurité et l'intégration sur l'approche basée sur les droits de l'homme dans la gestion de la res publica.
Cet atelier d'information et de partage d'expériences s'est tenu en marge de la commémoration de la Journée internationale de soutien des victimes de la torture, célébrée le 26 juin de chaque année, et à l'occasion de la célébration 2026, il y a eu mise sur pied de l'Alliance mondiale pour les droits humains. C'est ça l'article 5. Lui ne sera soumis à la torture ni à des peines outre-automatiques, ni même dégradant. Article 5. Respectons le droit humain.